Il existe des secteurs économiques qui transforment des chiffres. Et puis, il en existe d'autres, qui transforment des pays. Le tourisme fait partie de cela. Chaque année, des millions de personnes traversent des frontières, non pas pour produire, mais pour découvrir. Pour voir. Pour comprendre. Pour ressentir. Et derrière ce mouvement mondial, souvent perçu comme un simple loisir, se cache en réalité un levier stratégique majeur du développement économique, social et territorial. Car le tourisme n'est pas seulement une activité. C'est un écosystème. Un accélérateur d'infrastructures. Un créateur d'emplois. Un vecteur de devises. Et parfois même, un instrument de transformation politique et culturelle. Alors une question s'impose. Comment le développement du tourisme peut-il devenir un moteur réel et durable du développement des pays? C'est ce que nous allons analyser, en profondeur. Le tourisme est aujourd'hui l'un des premiers secteurs économiques au monde. Il génère des revenus directs hôtels, transports, restauration. Mais aussi des revenus indirects agriculture, artisanat, services, construction. Autrement dit, lorsqu'un touriste arrive, ce n'est pas un seul secteur qui travaille, mais toute une chaîne économique qui s'active. Dans de nombreux pays en développement, le tourisme représente une source cruciale de devises étrangères. Ces devises permettent de financer les importations essentielles, de stabiliser la monnaie nationale, de soutenir la balance des paiements. Mais surtout, le tourisme crée de l'emploi. Des emplois non délocalisables, accessibles à différents niveaux de qualification. Des emplois pour les jeunes, pour les femmes, pour les populations rurales ou éloignées des centres industriels. Un hôtel qui ouvre, ce sont des réceptionnistes, des agents d'entretien, des cuisiniers, des fournisseurs locaux, des chauffeurs, des guides. Le tourisme agit donc comme un multiplicateur économique, capable de diffuser la croissance bien au-delà des grandes villes. Mais le tourisme ne développe pas seulement l'économie. Il transforme l'espace. Pour accueillir des visiteurs, un pays doit investir. Dans les routes, dans les aéroports, dans l'électricité, dans l'eau potable, dans les télécommunications. Ces infrastructures, initialement pensées pour les touristes, profitent ensuite à la population locale. Une route touristique devient une route agricole. Un aéroport régional devient une porte vers le reste du pays. Un réseau Internet destiné aux hôtels profite aux écoles, aux hôpitaux, aux entrepreneurs. Le tourisme permet ainsi de désenclaver des régions longtemps marginalisées. Des zones rurales oubliées deviennent des pôles d'attractivité. Des villages se transforment en centres culturels vivants. Des territoires autrefois considérés comme périphériques deviennent stratégiques. En ce sens, le tourisme n'est pas un luxe. C'est un outil d'aménagement du territoire. Le tourisme ne se mesure pas uniquement en chiffres. Il se mesure aussi en dynamique sociale. Lorsqu'il est bien encadré, le tourisme favorise la formation professionnelle, la montée en compétences, l'apprentissage des langues, l'ouverture sur le monde. Il crée des opportunités là où il n'y en avait pas. Un jeune qui devient guide touristique devient aussi un médiateur culturel, un ambassadeur de son territoire, un acteur du dialogue entre les peuples. Le tourisme peut également valoriser les cultures locales, les traditions, les savoir-faire artisanaux. Ce qui était autrefois perçu comme banal devient un patrimoine à préserver. Mais attention! Le tourisme n'est bénéfique que s'il intègre les populations locales. Un tourisme excluant, concentré entre quelques acteurs, peut accentuer les inégalités. Le véritable enjeu est donc celui-ci. Un tourisme inclusif, participatif et redistributif. Car le tourisme n'est pas une solution magique. Mal géré, il peut devenir un problème. Surtourisme. Pression sur les ressources naturelles. Pollution. Artificialisation des côtes. Hausse des prix pour les habitants. Dans certains pays, le tourisme a créé une dépendance excessive. Une économie fragile, vulnérable aux crises sanitaires, politiques ou climatiques. La pandémie mondiale l'a brutalement rappelé. Un pays trop dépendant du tourisme peut voir son économie s'effondrer en quelques mois. Le défi est donc clair. Développer le tourisme sans sacrifier l'environnement, la cohésion sociale et la souveraineté économique. C'est ici qu'intervient une notion centrale, le tourisme durable.
Un tourisme qui respecte les écosystèmes, limite son empreinte carbone, protège le patrimoine naturel et culturel, implique les communautés locales. Le tourisme durable ne cherche pas le volume à tout prix. Il cherche la qualité, la durabilité, la valeur ajoutée locale. Il privilégie l'écotourisme, le tourisme culturel, le tourisme rural, le tourisme responsable. Ce modèle permet de créer moins de dégâts, mais plus d'impact positif à long terme. Il transforme le visiteur en acteur conscient, et non en simple consommateur. Le développement du tourisme n'est ni un hasard, ni une fatalité. C'est un choix stratégique. Un choix qui peut accélérer le développement, réduire les inégalités territoriales, renforcer l'image internationale d'un pays, créer des opportunités pour les générations futures. Mais ce choix doit être pensé, planifié, régulé. Car le tourisme est une force. Et comme toute force, elle peut construire ou détruire. Le véritable défi des pays aujourd'hui n'est donc pas de savoir s'ils doivent développer le tourisme, mais comment ils doivent le développer.